Mon beau-fils a exigé que je finance son aventure vers la paternité et m'a insulté lorsque j'ai refusé. Mais maintenant que mon mari a pris son parti, ils peuvent tous se trouver un endroit où vivre ensemble une fois que je les mettrai à la porte de ma maison. Laissez-moi vous raconter la pire dispute que j'ai jamais eue, et j'espère que vous, inconnu sur Internet, pourrez me donner un avis objectif. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien agi ou si je suis devenue la méchante de cette histoire. Voici mon récit. J'ai 39 ans et je suis marié à mon mari, qui en a 44. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans et sommes mariés depuis 5 ans. Il a 2 enfants issus de son précédent mariage, une fille de 24 ans, avec qui je m'entends très bien, et un fils de 19 ans, avec qui la relation a toujours été plus compliquée. Je n'ai jamais eu de problème avec sa fille. C'est une jeune femme sérieuse qui a obtenu son diplôme universitaire, mène sa vie comme il faut, et même si elle ne vit pas à proximité, chaque fois qu'elle nous rend visite, nous passons toujours un bon moment. Nous allons dîner ensemble, faisons des sorties, discutons, c'est une relation globalement positive. Je n'ai jamais essayé d'être sa mère, mais j'ai toujours cherché à avoir une relation cordiale, et aujourd'hui, nous avons un lien que je qualifierais d'amical. J'ai aussi une bonne relation avec la mère de mes beaux-enfants, pas exactement une amitié, mais suffisamment bonne pour que nous puissions tous coexister en harmonie, pour ainsi dire. Le problème, c'est mon beau-fils, appelons-le Jason. Depuis le jour où je l'ai rencontré, il a toujours été un peu difficile. Il a à peine terminé le lycée, au lieu de poursuivre des études ou d'apprendre un métier, il a décidé de trouver un travail. Ça ne me pose pas de problème, l'université n'est pas faite pour tout le monde, mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts dans ce qu'il entreprend. Son attitude est souvent assez désinvolte, surtout en ce qui concerne la prise de responsabilité. Il y a quelque temps, il s'est pointé au milieu de la nuit en disant qu'il avait décidé de nous rendre visite sur un coup de tête. Nous l'avons laissé rester puisqu'il ne vit pas dans la même ville. Mais le lendemain, il a demandé à son père 5 000 $ pour réparer une voiture qu'il avait achetée, une voiture qui, franchement, était un modèle qu'il n'avait clairement pas les moyens d'entretenir. Pensait-il vraiment qu'une voiture de luxe, même d'occasion, n'aurait pas des réparations coûteuses? Le problème, c'est qu'une pièce majeure avait lâché, et voilà Jason qui demandait de l'argent pour la réparer. Mon mari, comme toujours, lui a donné. Venons au problème actuel. Il y a 2 mois, Jason nous a rendu visite à nouveau, cette fois avec sa petite amie, que nous connaissions à peine. Ils ne sortaient ensemble que depuis 5 mois. Et, comme prévu, il était là pour demander quelque chose. Après quelques formalités pour faire semblant qu'il n'était pas juste venu pour une faveur, même si, au fond, c'était exactement pour ça, Jason a lâché la bombe, ils attendaient un bébé. Mon mari s'est immédiatement réjoui et les a félicités avec un grand sourire. Bien sûr, j'ai aussi félicité Jason et sa petite amie, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude, car je savais où cela allait mener. Et bien sûr, après quelques minutes de discussion, la question est tombée, est-ce qu'on peut emménager chez vous? Apparemment, ils vivent dans un petit appartement à peine assez grand pour eux deux, et ils n'ont ni l'espace ni les moyens d'élever un bébé là-bas. Jason travaille, mais il ne gagne pas beaucoup, et sa copine ne travaille pas parce qu'elle veut rester à la maison pendant sa grossesse et être mère au foyer par la suite. Déjà, ça me donnait de mauvais pressentiments, mais j'ai gardé mon calme. C'est là que les choses ont commencé à devenir inconfortables. Sans me consulter au préalable ni même me regarder pour voir ce que j'en pensais, mon mari a dit oui, que bien sûr, ils pouvaient venir vivre chez nous aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. Sauf qu'il y a un problème, la maison m'appartient. Je l'ai achetée bien avant notre mariage. Quand nous nous sommes rencontrés, mon mari était locataire, car il venait de divorcer et économiser pour aider ses enfants à aller à l'université. Bien que nous partagions tout en tant que couple, la maison a toujours été à mon nom. Il a aidé sa fille à payer une partie de ses études, tandis que l'argent prévu pour l'éducation de son fils a été utilisé pour l'aider à démarrer après le lycée. Cela n'a pas duré longtemps, comme je l'ai déjà suggéré, car Jason n'est pas très doué pour gérer son argent. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai demandé si la grossesse avait été prévue. Je pensais que c'était une question raisonnable vu la situation. Jason, avec un sourire comme si c'était une blague, m'a répondu que ça s'était juste produit, mais qu'il voulait être parent. La raison pour laquelle on en était là. Sa copine avait dû changer de pilule contraceptive pour des raisons médicales et, en attendant, il n'avait utilisé aucune autre protection, parce que, selon Jason, il n'aime pas mettre de préservatif. Mon mari et la copine ont ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde, mais moi, je n'ai pas trouvé ça amusant du tout. Comment pouvaient-ils s'attendre à ce que nous prenions en charge leur irresponsabilité? Ce n'était pas un accident, c'était la conséquence directe de leur négligence. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir avant de leur donner une réponse. À ce moment-là, tout le monde m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'horrible, comme si j'avais tué un chiot ou mangé leur dernière part de pizza préférée.
Mon mari m'a jeté un regard comme si j'avais ruiné la fête, et Jason ainsi que sa copine avaient l'air contrariés que je ne dise pas immédiatement oui. Ce soir-là, quand nous étions seuls, j'ai discuté avec mon mari de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je comprenais qu'il veuille aider son fils, mais qu'une décision aussi importante ne pouvait pas être prise sans me consulter. C'est ma maison, et même si je la considère comme la nôtre puisque nous sommes mariés, une décision d'une telle ampleur nécessitait une discussion préalable. Sa réponse m'a laissé sans voix. Il m'a essentiellement dit que c'était son fils et son futur petit enfant, et qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour les aider. Il m'a accusé d'être égoïste, de ne pas comprendre ce qu'il traversait. Je lui ai répondu que, bien sûr, je comprenais, mais que tout cela aurait pu être évité avec un minimum de responsabilité. Ils n'avaient pas besoin d'être dans cette situation s'ils avaient simplement utilisé une protection pendant le changement de pilule. C'était comme si je parlais une langue étrangère, comme si être prudent à leur âge, quand on ne prévoit pas d'avoir un enfant et qu'on n'a pas les moyens financiers, était une idée absurde. Même maintenant, en écrivant cela calmement, cela me semble encore plus absurde, mais pour mon mari, à ce moment-là, cela semblait tout à fait normal. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés sans reparler de la situation. Le lendemain matin, quand je suis descendu prendre mon petit déjeuner, tout le monde était assis dans le salon, comme s'il m'attendait pour une discussion. Je n'avais pas encore bu mon café, donc je n'étais pas d'humeur pour ce qui allait suivre. La petite amie de Jason, avec un sourire forcé, a commencé à parler en disant que, si je ne les laissais pas emménager chez nous, je devrais au moins les aider à trouver un appartement plus grand. Mon mari est rapidement intervenu en disant que nous pourrions mettre de l'argent en commun pour alléger leurs finances pendant la grossesse et les débuts de la parentalité. Je n'en croyais pas mes oreilles. Sérieusement, ils me demandaient d'utiliser mon argent pour subvenir aux caprices de leur irresponsabilité. Ils pensaient vraiment que c'était mon obligation de les aider à devenir parents alors qu'ils n'étaient manifestement pas prêts. Peut-être que je suis la méchante ici, mais selon moi, si on ne peut pas se permettre d'avoir un enfant, on ne devrait pas tomber enceinte. Je peux comprendre les accidents, aucune méthode contraceptive n'est efficace à 100%, mais si l'on choisit délibérément de ne prendre aucune précaution, les chances de devenir parent sont forcément bien plus élevées. À ce moment-là, j'avais l'impression d'énoncer une évidence, mais c'était comme si je parlais à un groupe de fous. Je sentais mon sang bouillir, alors je leur ai dit ce que je pensais avec la plus grande honnêteté, même si j'ai peut-être été un peu dur. Je leur ai dit que, bien que je sois désolé pour leur situation, ce n'était pas à moi de la résoudre. S'ils voulaient être parents, ils devaient assumer les conséquences de leur décision. Et que je ne financerais pas leur vie. S'ils avaient choisi d'avoir un bébé sans le planifier et sans en avoir les moyens, c'était leur problème, pas le mien. C'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. Jason et sa copine ont été profondément offensés. Ils ont commencé à dire des choses horribles, et ce qui m'a le plus blessé, c'est quand la copine a dit que si je ne voulais pas les aider, c'était parce que j'étais une vieille femme aigrie qui n'aurait jamais d'enfants et que j'étais jalouse d'eux parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils pouvaient fonder une famille. Jason a ri, comme si c'était une vérité absolue, puis il a ajouté que je ne pouvais probablement pas avoir d'enfants, et que c'était pour cela que je ne comprenais pas ce qu'il traversait. Cela m'a blessé. Ce n'est pas que je ne peux pas avoir d'enfants, je n'en ai tout simplement jamais voulu. J'ai eu 2 relations sérieuses avant mon mari, et dans aucune d'elles je n'ai eu envie de fonder une famille. C'est quelque chose qui n'a jamais fait partie de mes plans. Mais entendre ces mots dans ma propre maison m'a fait perdre mon sang-froid. Non seulement ils attendaient de moi que je prenne la responsabilité de leurs bêtises, mais en plus ils m'insultaient chez moi. Je leur ai demandé, de manière pas très polie, de partir, je n'allais pas continuer à écouter ces absurdités. Mais mon mari a pris le parti de son fils et a déclaré qu'il ne les mettrait pas dehors. Que c'était aussi sa maison, et qu'il ne me laisserait pas expulser son fils et sa pauvre copine enceinte. Je n'en revenais pas. Au lieu de me défendre, mon mari m'attaquait et se rangeait du côté de personnes qui m'insultaient. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, je l'ai menacé. Je lui ai dit que s'il continuait à soutenir cette attitude, alors il pouvait partir avec eux. Mon mari a protesté en disant que c'était aussi sa maison. Mais je lui ai rappelé que la maison est à mon nom, et que si je le voulais, je pouvais appeler la police et leur montrer les papiers. Finalement, il y a quelques heures, ils sont tous partis. Mon mari y compris. Et me voilà, en train d'écrire tout ça. Après avoir bu mon café, je me suis un peu calmé et j'ai eu le temps de réfléchir. Je pense avoir pris la bonne décision, mais une partie de moi se sent mal d'avoir mis mon mari dehors avec eux. Maintenant, je me demande, suis-je la méchante pour ne pas vouloir aider mon beau-fils et sa copine, et pour avoir mis mon mari dehors avec eux? Mise à jour 1. La plupart des commentaires s'accordaient à dire que je n'étais pas la méchante dans cette histoire, et honnêtement, vos réponses m'ont aidé à clarifier ma perspective. Je ne suis pas responsable de mon beau-fils et de sa copine. Oui, Jason est le fils de mon mari, mais je ne suis pas sa mère, et ce n'est pas à moi d'assumer ses erreurs,
surtout quand lui-même ne semble pas prêt à assumer ses propres responsabilités. Plusieurs commentaires ont souligné que si Jason voulait vraiment être un bon père, il devrait chercher des moyens d'assurer un avenir à son enfant et à sa copine. Que ce soit en prenant un deuxième emploi ou au moins en cherchant de meilleures opportunités professionnelles au lieu de choisir la solution de facilité en comptant sur l'aide de son père. Ou plutôt, en comptant sur mon aide. Il devra apprendre à faire des sacrifices et à assumer les responsabilités qui accompagnent l'âge adulte. Beaucoup d'entre vous ont mentionné que sa copine pourrait très bien travailler, même temporairement, pour aider financièrement tant qu'elle est enceinte. Je comprends qu'elle veuille rester à la maison après la naissance du bébé, mais avant, elle pourrait contribuer aux dépenses. Maintenant, je veux aborder ce qui est peut-être le point le plus sensible pour moi, avoir mis mon mari dehors avec son fils. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'était juste et qu'il l'avait mérité pour ne pas m'avoir défendu quand Jason et sa copine m'ont insulté. D'un côté, je ne voulais pas donner l'impression que la maison était uniquement la mienne et qu'il y vivait uniquement parce que je l'y autorisais, mais il semble penser qu'il peut prendre des décisions sans me consulter. Bref, voici la mise à jour. Après son départ, il ne m'a envoyé que quelques messages. Il m'a dit qu'il restait dans un motel et que Jason était retourné dans sa ville. Dans le message suivant, mon mari m'a dit que ce que j'avais fait était très mal. Qu'il devrait avoir le droit de décider si son fils pouvait vivre avec lui ou non. En gros, il m'a accusé d'être égoïste pour ne pas avoir laissé Jason emménager avec nous et m'a dit que je ne comprenais pas ce que signifie être un bon parent. Je lui ai répondu qu'il pouvait prendre ses décisions, mais pas seul. Nous sommes une équipe, un couple, et la moindre des choses aurait été qu'il me consulte avant d'offrir notre maison à son fils et sa copine sans mon consentement. Je lui ai dit que dans un couple, les grandes décisions se prennent à deux, et que celle-ci en était une. Je n'ai pas été surprise quand il a répondu qu'il n'y avait rien à discuter parce que, selon lui, il s'agissait de son fils et qu'il ne pouvait pas le laisser vivre à l'étroit dans un petit appartement alors que nous avions de la place à la maison. Ma réponse a été claire, je lui ai dit que si c'était le cas, il pouvait aussi bien demander à sa fille ou même à son ex-femme ce qu'elles en pensaient. Je lui ai dit qu'il pouvait voir si elles étaient d'accord pour que Jason et sa petite amie emménagent chez elles, puis me faire savoir ce qu'elles en disaient. Il m'a répondu que c'était une bonne idée, qu'il allait faire exactement cela et qu'il m'appellerait après les avoir consultés. Il a même ajouté que je me rendrais probablement compte à quel point j'avais été égoïste, car son ex-femme ou sa fille accepterait sûrement d'aider un membre de leur famille dans le besoin, comme son fils. Cela fait maintenant quelques jours que cette conversation a eu lieu, et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de lui. Aucun appel, aucun message, rien. Honnêtement, je ne pense pas que son ex-femme ou sa fille accepteront ce qu'il leur propose. Je connais assez bien son ex-femme pour savoir que, bien qu'elle soit une bonne mère, elle est aussi très claire sur le fait que Jason doit apprendre à se débrouiller seul. Et sa fille ? Eh bien qu'elle s'entende avec son frère, elle est aussi très indépendante et a sa propre vie bien organisée. Je ne pense pas qu'elle soit prête à mettre sa vie entre parenthèses pour résoudre les problèmes de son frère. Mise à jour 2. Cela fait quelques jours depuis mon dernier message, et je voulais partager ce qui s'est passé depuis. Bien que mon mari ne soit toujours pas rentré à la maison, il y a eu des conversations intéressantes avec sa fille et son ex-femme, qui ont clairement exprimé leur opinion sur toute cette situation. Voici une mise à jour des événements. Tout d'abord, je tiens à préciser que mon mari n'est toujours pas rentré à la maison, mais ce n'est pas parce que je lui en interdis l'accès. La raison est que sa propre colère l'empêche d'admettre qu'il a tort ou de s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Malgré les remarques d'autres personnes proches de lui, comme sa fille et son ex-femme, qui lui ont fait remarquer son mauvais comportement, il reste borné et refuse de reconnaître ses torts. Quoi qu'il en soit, quelques jours après la dispute avec mon mari, ma belle-fille m'a appelé. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé après que son père l'a appelé pour se plaindre de mon comportement. D'après ce qu'elle m'a dit, mon mari l'a appelé pour se défouler et se plaindre de la manière dont je l'avais traité. Il lui a raconté sa version des faits, expliquant comment j'avais refusé que Jason et sa copine s'installent chez nous et comment je l'avais mis à la porte. Ce que mon mari ne s'attendait pas à recevoir, c'était la réaction de sa fille. Selon elle, elle lui a crié dessus dès qu'il a terminé son récit. Elle était totalement contre lui et n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Elle lui a reproché de ne pas m'avoir consulté avant d'offrir la maison à Jason et à sa copine. Après lui avoir fait des reproches pendant un moment, mon mari lui a demandé si elle accepterait d'accueillir son frère chez elle. Sa réponse a été un non catégorique. Elle lui a expliqué, en gros, les mêmes raisons que j'avais évoquées auparavant. Elle a également précisé qu'elle ne voulait pas que sa vie personnelle soit impactée par le manque de planification et de responsabilité de son frère. Il semble que mon mari ne s'attendait pas à cette réponse, mais il n'a pas eu grand-chose à répondre et la conversation s'est arrêtée là. Ma belle-fille m'a dit qu'elle comprenait parfaitement ce que je traversais et qu'elle n'avait aucun problème avec ma position. En plus de parler avec ma belle-fille, j'ai aussi reçu un appel de son ex-femme. Nous ne nous parlons pas très souvent, mais notre relation a toujours été cordiale.
J'ai été un peu surprise qu'elle me contacte, mais elle m'a expliqué qu'elle voulait s'excuser pour le comportement de son ex-mari. Elle m'a dit qu'elle n'était pas surprise par ce qui s'était passé et qu'elle comprenait totalement ce que je ressentais. Au cours de la conversation, son ex-femme m'a révélé quelque chose d'intéressant. Mon mari a l'habitude de prendre des décisions impulsives lorsqu'il est en couple. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il prend des décisions importantes sans consulter la personne avec qui il partage sa vie. Elle m'a donné quelques exemples qui m'ont laissé assez surprise. L'un d'eux concernait une époque où il avait changé de travail sans lui en parler d'abord. Elle m'a raconté qu'un jour, il était simplement rentré à la maison et lui avait annoncé qu'il avait démissionné de son poste actuel parce qu'il avait accepté une autre offre, sans discuter avec elle des conséquences que cela aurait sur leur famille. Cette décision avait un impact considérable sur leurs finances pendant un certain temps, mais il ne semblait pas avoir réfléchi aux conséquences. Apparemment, le nouveau travail ne payait pas aussi bien que l'ancien, mais selon lui, il offrait de meilleures perspectives d'évolution, ce qui s'est finalement avéré vrai. Mais une décision aussi importante aurait au moins dû être discutée. Un autre exemple concernait une période où mon mari avait décidé de s'inscrire à une formation assez coûteuse sans en parler à son ex-femme au préalable. À ce moment-là, ils étaient encore en train de rembourser leur prêt immobilier et avaient 2 enfants à charge. Cette formation n'était pas indispensable pour son travail, c'était simplement un projet personnel. Cependant, son coût était élevé et sa décision unilatérale d'y participer avait créé des tensions dans leur couple. Puis, quand mon mari lui a demandé si elle accepterait que Jason et sa copine vivent chez elle, son ex-femme a dit non et lui a donné des raisons très similaires aux miennes et à celles de sa fille. Elle lui a expliqué que ce n'était pas sa responsabilité de s'occuper d'un jeune adulte et de sa compagne, surtout s'il ne semblait pas faire les efforts nécessaires pour assurer un avenir stable. À la fin de la conversation, son ex-femme m'a dit que la meilleure chose que mon mari pouvait faire était de me présenter des excuses. Elle m'a expliqué que, bien que mon mari ait toujours été impulsif, ce qu'il avait fait cette fois-ci était particulièrement grave, même pour lui. Cela fait maintenant 4 jours depuis ces appels, et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mon mari. Ni un appel pour s'excuser, ni un message pour insister sur le fait qu'il avait raison. Et honnêtement, je ne m'attends pas à en recevoir, du moins pas dans l'immédiat. C'est clair maintenant pourquoi il n'a pas donné de nouvelles. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Mise à jour 3. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et la situation ne s'est pas du tout améliorée. En fait, les choses sont devenues encore plus compliquées pour tout le monde impliqué. J'ai attendu que mon mari, bien qu'à ce stade, je ne sache pas si je devrais l'appeler mon ex-mari, fasse un effort pour essayer de réparer les choses. Mais la conversation que nous avons eue hier a clairement montré qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il y a seulement un jour, j'ai reçu un appel de lui. Au début, c'était une conversation très banale. Il m'a demandé comment j'allais, comment les choses se passaient, si tout allait bien à la maison. J'ai été un peu surprise qu'il commence la conversation aussi calmement, comme si cela ne faisait pas des semaines que tout avait explosé. Je me suis limité à répondre poliment, en restant neutre et en évitant tout conflit. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il perde patience. Soudainement, le ton de la conversation a changé, et il m'a dit que c'était à moi de m'excuser auprès de lui. Selon lui, cette période de séparation aurait dû me servir à réfléchir et à comprendre qu'accepter Jason et sa famille chez nous était la bonne chose à faire. Il a dit que suffisamment de temps s'était écoulé et qu'à ce stade, il s'attendait à ce que je comprenne son point de vue. Je lui ai répondu calmement en lui disant que je n'avais pas réfléchi de la manière qu'il imaginait et que mon opinion n'avait pas changé. Je lui ai expliqué que s'il y avait quelqu'un qui devait s'excuser, c'était bien lui. Je lui ai rappelé qu'il avait pris des décisions sans me consulter et qu'il avait manqué de respect non seulement envers moi, mais aussi envers notre relation. C'est alors que mon ex-mari m'a dit qu'il n'y avait rien à excuser. Selon lui, il était toujours convaincu d'avoir raison et que toute personne raisonnable pouvait le comprendre. Il a affirmé qu'il était évident que vouloir aider son fils était la bonne chose à faire et que j'étais totalement irrationnel. Tout au long de la conversation, il a clairement montré qu'il n'était absolument pas prêt à faire le moindre compromis. À ce moment-là, voyant qu'il restait campé sur ses positions, j'ai décidé de lui poser une question qui, honnêtement, aurait pu le faire réfléchir un peu. Je lui ai demandé s'il avait, à un moment donné, parlé à sa fille ou à son ex-femme pour leur demander leur avis sur le fait d'héberger Jason chez elle. Je l'ai formulé de manière à ne pas révéler que j'avais déjà parlé avec elle, car je voulais voir s'il allait oser me mentir. Sa réponse a été rapide et directe, il ne voyait pas l'intérêt de les appeler. Il m'a dit qu'au final, il était le père de Jason et qu'il n'avait pas besoin de demander l'avis ou l'aide des autres pour prendre des décisions concernant son propre fils. Selon lui, si son fils traversait une période difficile, c'était son devoir de père de l'aider, et il ne comprenait pas pourquoi il devrait impliquer sa fille ou son ex-femme dans cette affaire. Ce que j'ai trouvé ironique, et que je n'ai pas pu m'empêcher de souligner, c'est qu'il disait tout cela alors qu'en réalité, son propre fils Jason ne semblait pas avoir appris cette leçon. Pour moi,
C'était clair, si mon ex-mari croyait vraiment qu'un parent devait prendre en charge son enfant sans impliquer les autres, alors Jason aurait dû apprendre à se prendre en main tout seul, ce qu'il ne faisait manifestement pas. Je lui ai dit très clairement que la décision de ne pas laisser Jason et sa copine emménager chez nous était définitive et qu'il n'y avait absolument aucune chance que je change d'avis. Je lui ai rappelé les raisons pour lesquelles j'avais refusé, et j'ai précisé qu'il était inutile de les répéter encore une fois puisqu'il n'était visiblement pas disposé à écouter. Je lui ai aussi dit que s'il voulait vraiment rentrer à la maison et arranger les choses, la première étape serait de s'excuser et de reconnaître qu'il avait pris des décisions impulsives sans me consulter. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrions nous asseoir et discuter, en adultes, des raisons de son comportement et de la manière dont nous pourrions éviter qu'une situation similaire ne se reproduise à l'avenir. Sa réponse a été, sans surprise, tout le contraire de ce que j'espérais entendre. Il s'est encore plus énervé et m'a dit qu'il n'avait aucune intention de s'excuser pour quoi que ce soit. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voyait rien de répréhensible dans ses actes et que si je persistais à être une femme déraisonnable, alors il valait mieux divorcer. Après avoir dit cela, il a brutalement raccroché, ne me laissant ni le temps de répondre ni même de digérer ce qu'il venait de dire. Et me voilà maintenant, en train de réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis cet appel. Je ne suis pas ravi à l'idée d'un divorce, mais si c'est la voie qu'il veut prendre, je ne peux pas y faire grand-chose. Il est évident qu'il ne compte ni s'excuser ni reconnaître qu'il a eu tort dans cette histoire, et de mon côté, je n'ai aucune intention d'accepter Jason et sa copine dans la maison. Alors, s'il est prêt à mettre fin à notre mariage pour cela, il vaut probablement mieux que nous ne restions pas ensemble. Je ne pense pas que la situation s'améliorera, du moins pas avec l'attitude qu'il a adoptée lors de cet appel. Mise à jour 4. 8 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et, comme beaucoup auraient pu s'en douter, les menaces de divorce de mon ex-mari n'étaient pas de simples paroles en l'air. Finalement, 2 semaines après notre dernière conversation, il a engagé une procédure de divorce. Quand je l'ai appris, j'ai essayé de l'appeler pour en discuter, pensant que nous pourrions avoir une conversation plus sérieuse et régler certaines choses. Mais il était catégorique. Il m'a dit qu'il avait déjà pris sa décision et qu'il ne voyait pas l'intérêt d'en parler davantage. Acceptant sa position, j'ai avancé avec la procédure. J'ai signé les papiers comme il le souhaitait, et le divorce a suivi son cours. Au fil des mois, nous avons accompli toutes les formalités nécessaires, et finalement, il y a 1 mois, le processus s'est terminé. Légalement, nous ne sommes plus mariés. Le plus étrange dans tout cela, c'est ce qui s'est passé en plein milieu de la procédure de divorce. Un jour, sans prévenir, mon ex s'est présenté à ma porte et m'a demandé à me parler. J'ai pensé qu'il voulait peut-être discuter d'un détail administratif lié au divorce, un point que nous n'avions pas encore réglé. Jusque-là, il n'avait montré aucun signe de regret ni laissé entendre qu'il souhaitait revenir sur sa décision, alors j'ai été surprise par ce qu'il m'a dit. Lors de notre conversation, mon ex-mari m'a avoué qu'il avait agi sur un coup de tête en demandant le divorce et qu'il voulait maintenant tout annuler pour que nous nous remettions ensemble. Selon lui, il s'était rendu compte qu'il avait pris cette décision trop rapidement et souhaitait que tout redevienne comme avant. Ma réponse a été directe. Je lui ai rappelé que je l'avais déjà vu agir de manière impulsive à de nombreuses reprises, et que son comportement était précisément la raison pour laquelle je ne pouvais plus continuer cette relation. Je lui ai fait remarquer qu'il avait été impulsif en décidant d'accueillir Jason et sa copine chez nous sans me consulter, et qu'il avait été tout aussi impulsif en demandant le divorce. Je lui ai dit qu'il n'était pas juste pour moi qu'il prenne des décisions aussi importantes de façon irréfléchie, sans penser aux conséquences ni à l'impact sur notre vie commune. Je lui ai bien fait comprendre que, même si j'avais initialement proposé que nous parlions pour essayer de régler nos problèmes, il avait complètement fermé la porte à toute discussion. Il s'était obstiné à croire qu'il avait raison, malgré le fait que sa fille, son ex-femme, et moi-même avions tous essayé de lui expliquer qu'il se trompait. Je lui ai dit que si, à ce moment-là, il avait décidé que le divorce était la meilleure solution, alors c'est également ce que je voulais désormais. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Même si la fin de notre mariage était une chose triste pour moi, j'étais aussi convaincu qu'il était inutile de rester dans une relation qui ne fonctionnait pas. Nous aurions pu discuter et surmonter nos différends, mais il avait choisi de ne pas le faire. Il avait décidé qu'il n'y avait rien à discuter et qu'il avait raison sur tout. Désormais, les choses sont ainsi. La dernière chose que je sais de mon ex-mari, c'est grâce à sa fille, avec qui j'ai toujours une bonne relation. Elle m'a dit qu'il avait loué une maison et qu'il vivait actuellement avec Jason, sa copine et leur bébé. En résumé, il semble qu'il ait obtenu ce qu'il voulait depuis le début. Je suis heureuse pour lui si c'est réellement ce qu'il désirait. Cependant, je suis aussi convaincu que cela ne se terminera pas bien sur le long terme. Connaissant Jason, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne commence à demander encore plus d'argent ou que la situation ne se complique, et mon ex-mari ne pourra pas tout gérer. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème, et nous avons chacun pris des chemins différents. Voilà où en sont les choses aujourd'hui.